Hey, salut les gens, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Présentation de mon bilan, enfin mes bilans plutôt, du mois dernier et de ce mois-ci. Ça se fera en une partie, parce que j'ai que 3 livres à vous montrer. Je vais vous en faire en profiter un peu. Alors là, il y a mon chien, Minus. Et là-bas, c'est mon chat, Magic. Voilà, il fait dodo. Presque. Donc renouvelons mon livre. Alors j'ai lu le mois dernier en octobre Torgal, Reiza, c'est Louvre de Louvre en fait, et c'est de Le Lombard, édition Le Lombard. Et sur Cinco, Yann, c'est l'auteur qui a écrit ce livre. Alors ce livre, je l'ai dévoré en une soirée. Je vous montre un peu. Je peux vous avouer que c'est ma première BD parce qu'avant j'étais pas vraiment BD, j'étais plus manga. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça fait tellement longtemps que j'ai lu que je m'en souviens pas trop de ce qui se passe. En fait, il y a une mère et sa fille, elles sont pas du tout appréciées au village. Après, je sais qu'au début, la mère a mis au monde sa fille dans une tanière où il y a déjà une louve qui met au monde des louveteaux. Et du coup, toutes les deux, elles ont fait un pacte comme quoi les louveteaux que la louve a fait, ça serait les frères et sœurs de la fille qu'elle a mis au monde, la mère, la femme humaine. Du coup, ils ont fait une alliance avec les loups. J'espère que vous comprenez. Et ils ont tout, grâce à l'alliance avec la louve, elle a eu un certain pouvoir pour communiquer avec eux. Et pour s'entendre avec, et pour éviter les conflits avec les loups. Sauf que elle sait pas encore, parce elle était encore petite, elle était à peine née. Mais plus tard, quand elle grandit, elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'elle a un pouvoir ou un don quelconque. Donc voilà la petite parenthèse. Elle s'entend pas bien avec le village, du coup elle va dans la forêt parce que sa mère s'occupe pas d'elle et tout ça, car elle en a marre d'être toujours toute seule. Et elle rencontre des gens du village, des jeunes qui ont enfermé un loup dans un piège. Sauf qu'elle, elle est tombée dans ce piège avec ce loup en même temps. Et le loup voulait la manger, sauf qu'il s'est tout de suite arrêté parce qu'il a senti qu'elle avait ce pouvoir pour parler avec les loups, comme je vous l'ai dit récemment. Du coup, elle va bien sûr l'aider à le sortir de là. Voilà, c'est ce passage dont je vous ai parlé. Je vais vous mettre. Voilà. Ensuite, il y a une chef de meute qui est une louve. Cette chef-là, elle aime pas du tout les humains, elle veut les anéantir, sauf que parmi les clans, il y en a qui ripostent et qui veut être en contact avec les humains, ne pas les tuer et autres. Sauf que la louve alpha, elle est pas du tout d'accord. Du coup, cette fille dont je sais plus le nom, elle veut essayer de... Elle doit tuer la louve alpha pour qu'elle prenne le pouvoir de la meute.
Et ensuite, être chef à tout prix, commander la meute et leur expliquer que les humains ne leur font pas de mal. Parce qu'elle, elle a une alliance avec eux depuis toute petite, comme je vous ai expliqué. Et elle veut que tout s'arrange pour le mieux. Donc voici la louve alpha. Après, elle va fuir parce que la louve alpha veut absolument la tuer puisqu'elle n'est pas d'accord. Du coup, la petite fille, dont je ne sais plus le nom, comme je vous l'ai déjà dit, elle court à travers la forêt et elle rentre, elle trouve une grotte bizarre pour se sauver à tout prix de cette louve qui est très très méchante. Et elle se retrouve dans un autre pays en fait. Pays entre guillemets de la paix. Voilà, je vais dire ça comme ça. La mère, du coup, dans le village, elle est assez inquiète puisqu'elle ne retrouve pas sa fille, mais les villageois ne veulent rien faire pour la retrouver, puisqu'ils s'entendent pas bien tous les deux. Après, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce livre, enfin cette BD. En tout, il y en a 7. Il y a Raisa, celui que j'ai, la main coupée du Tutir, le royaume. Grosse, Cal, la reine et Nidok. Et bien sûr, à la fin, elle a une mission qui a été confiée par un homme. C'est un chef de où elle a trouvé ce paysage, voilà, bizarre. Et je vous en dis pas plus. J'espère que j'ai pas trop parlé. Donc voilà, maintenant c'est ce livre, ce roman Le Gouffre de Roland Oda. Dans ce livre, il y a plusieurs personnages, il faut bien suivre l'histoire parce qu'il y a... En fait, l'histoire, elle est très lente quand elle commence. Là où ça bouge, c'est vers le milieu du livre, 300 pages à peu près. À partir de 300 pages, ça bouge vraiment, c'est écrit gros, les chapitres sont courts, mais c'est très très long. En tout, il y en a 433, je crois que j'ai vu ça. 433 pages. Il m'a coûté 17 €. Quand je l'ai commandé, il était en piteux état. Je crois que ça se voit. Même au niveau des pages, il y a des écorchures, c'est corné. Là, n'en parlons pas, ça se voit pas à la vidéo, mais il était abîmé quand je l'ai récupéré et ça m'a énervé. Mais bon, je l'ai pris quand même et je l'ai fait avec. Et notamment, il m'a pas plu parce qu'il se passe quasiment rien, sauf à la fin, comme je viens de le dire. Et les personnages sont pas vraiment... J'ai pas vraiment apprécié les personnages, mais je voulais à tout prix de savoir ce que ça va parler. En fait, au début, on voit le grand-père de Saïd qui est dans une maison à Malrock qui se situe dans les Pyrénées. Sauf qu'il y a une créature qui est dans une maison à soir. Et le grand-père, il était dans la tour de sa maison, dernier étage. Il a dû sauter par la fenêtre. Après, bien sûr, il est mort. Car la créature voulait le tuer, pardon. Du coup, il saute par la fenêtre et se fait écraser carrément. Ensuite, la mère de Saïd, qui habite je sais plus où, a pris la nouvelle comme quoi il était décédé. Du coup, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire de cette maison. Du coup, il faut la vendre, bien sûr.
Et elle en parle à son fils Saïd. Il n'a plus de père parce qu'il est parti une fois qu'il était né. Et apparemment, il est mort, son père. Et de quoi, on ne sait pas trop. Donc du coup, Saïd ne dit rien à sa mère. Il fait croire qu'il va aller chez son cousin. Et au final, non, parce qu'il va fuguer, en fait, pour voir la maison de son grand-père, pour voir comment elle est, les habitants et tout ça, parce que Saïd, il n'a pas du tout connu son grand-père, car sa mère, elle voulait pas aucun contact avec lui. Voilà. Du coup, c'est une affaire de famille assez spéciale. Et dans le village, en fait, Saïd, il est attendu parce que il a un certain pouvoir. En fait, sa mère lui dit que c'est une maladie, mais elle veut pas lui dire la vérité, que Saïd, il a un pouvoir. Et en fait, Saïd, dès qu'il dort, il fait des rêves bizarres, des cauchemars, il fait des crises en fait. Et même dans la journée, même s'il est debout comme nous, il parle et autres, il fait des cauchemars assez spéciaux. Et il suffoque en plus, donc ça dure pas longtemps, mais c'est très désagréable. Et lui, il sait pas qu'il a un don particulier qui tient de son grand-père et de son père. Voilà, je vous en dis pas plus. Après, tout le village est fait. Il y a 2 camps dans le village, les noirs et les blancs. Je dis les noirs et les blancs. En fait, ils sont tous blancs, les villageois, sauf que il y a un jeu, un échiquier, ça s'appelle, et il doit résoudre ce phénomène d'échiquier, pardon. Et en fait, il y a un camp qui est noir, il y a un camp qui est blanc. Il faut qu'ils choisissent le bon pour pouvoir ensuite détruire une sorte de malédiction qu'il y a depuis des siècles dans ce village. Et à la fin, il doit combattre quelque chose. Je vous dis pas quoi pour pas spoiler. Et puis il va s'allier avec la fille du maire, euh, un monsieur qui s'appelle Georges, qui tient un bar et qui empaille les animaux et tout ça. Ce que j'aime pas trop dans ce métier, je sais plus le nom du métier. Il va rencontrer Pidaton, eux ils sont moins appréciés. Je vous laisse lire si vous voulez. Il a un grand Albert, c'était le chien de son grand-père que la fille du maire va lui donner parce que ça lui appartient. Voilà. La fée aux asticots, c'est la princesse et savant, un clan. Christine, c'est une sorcière, il me semble, si je m'en rappelle bien. D'ailleurs, je l'ai bien aimée, Christine. Même si elle était bizarre, je l'ai bien aimée. Sa mère de Saïd, elle s'appelle Anna. Monique, femme de Guy. Et en fait, elle s'appelle Éléonore. Voilà, il va s'allier avec Éléonore. Et puis, Éléonore, elle a des corbeaux et des corneilles qu'elle s'occupe. Et puis, je sais pas, je préfère pas vous spoiler tout parce que il y a des passages qui étaient quand même intrigants et je préfère que vous le découvriez parce que là j'ai peur de vous spoiler. Donc voilà, la seule chose que je peux vous spoiler, c'est qu'en fait c'est pas noté dans le livre, mais je sais que Roger, le barman, on va dire ça comme ça, il a un musée avec des animaux empaillés qu'il fait lui-même. Et je sais que tous les animaux qui ont mis en exposition, c'est en lien avec les personnages du village. Chaque animal correspond à une personne du village. C'est en fait comme les pions sur les dames et tout ça. Donc j'ai découvert ça et j'étais sûre parce que je voyais que ça collait super bien entre eux.
Donc lui, il jouait avec ses animaux empaillés, il mettait tout en place pour que Saïd, en fait, découvre une partie de la vérité, sauf que il n'a pas vraiment découverte. C'est Georges et d'autres personnes qui devaient lui expliquer un peu le discours de ce qui se passait dans ce village qui était assez bizarre. Pourquoi il y avait des limaces géantes, pourquoi il y avait des acides qui sortaient du sol, enfin des fumées, pourquoi sa maison elle était fissurée et tout ça. Donc il se posait pas mal de questions. Je vais m'arrêter là parce qu'elle est déjà à 15 minutes 32 la vidéo. Et là je vais vous faire le dernier roman. Donc voici L'Épouvanteur, la résurrection, le tome 15. Alors là, j'ai bien aimé. Ça bouge tout le temps, de toute façon. Il y a toujours de l'activité, de l'action. Et je revois les personnages que j'ai aimés. Voilà. Sauf qu'à la fin, on en perd un. Je dirai pas lequel. Et comment. Alors on va suivre toujours Tom Ward, qui est toujours dans le comté, dans sa maison à Shipenden. On va suivre dès le début une apprentie. Elle s'appelle Jenny Calder. Elle est soi-disant une fille d'une cinquième fille. Parce que vous savez bien que en étant une fille ou un cinquième fils, pardon, les deux quoi, si un des deux est septième, ils ont des pouvoirs exceptionnels. Du coup, cette fille, elle fait tout le tour de comté pour trouver un épouvanteur et pour s'exercer avec ses dons et devenir épouvanteur à son tour. Sauf que aucun des épouvanteurs qui restent dans le comté veulent apprendre, sauf un, Tom Ward, que vous connaissez tous, bien sûr. Donc, il apprend, il lui fait un test aux arbres qui s'appelle des pendus. Il l'emmène là-bas pour faire un test pour savoir si elle ressent quelque chose. Et elle voit qu'elle ressentait bien quelque chose, qu'elle avait vraiment des dons, pardon. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il doit retourner très loin dans le comté pour aller battre les Kobalos, c'est ça? Je l'ai noté. Ouais. Ce sont des créatures humanoïdes tête de loup. Il va s'allier avec d'autres créatures dont je ne sais plus le nom. Et il va faire une grande armée avec Rimalkin, son apprenti. Il est dans le château d'un des princes. Il va l'inviter et autres. Au début, il bat d'abord un Kobalos, sauf qu'il se fait tuer par lui. Après, je vous dis pas ce qui se passe, s'il est mort ou vivant, enfin ressuscité par autre chose. Et bon, je vais vous le dire, il se fait ressusciter par une créature ailée. Et après, grâce à ça, tout le monde veut le suivre, faire une armée comme je vous l'ai dit, et convaincre tous les Kobalos, parce que les Kobalos veulent réduire en esclavage tous les humains, en particulier les femmes, parce que les femmes, ça serait pour la reproduction, puisqu'ils n'ont plus de femmes Kobalos, de femelles Kobalos. Du coup, il y en a certains qui veulent pas du tout être esclaves et autres, c'est horrible de faire ça et tuer les autres, les humains mâles, entre guillemets, les hommes, on va dire les hommes. Du coup, tous, il y a eu des alliés, des ennemis. Au début, ça se passe bien, parce que Grimalkin a inventé des machines de guerre avec ses pouvoirs et autres. Et Alice était au retour, c'est une grande aide. Mais vers la fin, ça se passe mal.
parce que les mages Kobalos sont 3 fois plus puissants que les sorcières et les épouvanteurs. Et ils ont un dieu qu'ils ont créé, mais je vous dirai pas lequel. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, entre parenthèses pour faire courte, c'est que les Kobalos, comme tout le monde a perdu la guerre sauf eux, les ennemis, ils veulent entrer dans le comté et massacrer tout le monde et, comme je vous l'ai dit, prendre les femmes pour esclaves. Donc après, je n'en sais pas plus. Je pense qu'il va y avoir un 16e tome, parce que je vois pas pourquoi ça finirait comme ça. Et j'ai hâte de la voir. Voilà. De voir ce roman. Après, je peux vous montrer ceci. Une nouvelle série de Aberration, Le Réveil des monstres de Joseph Delaney, qui sortira en février 2019. Voilà, donc c'est écrit toujours gros. On le dévore, bien sûr. Et il y en a 364 pages. Voilà. Après, oui, on revoit Alice dans pas mal de passages, mais c'est surtout à la fin qu'on la voit. Je vous dirai pas ce qui se passe entre Tom et elle, mais je préfère que vous le découvriez aussi. Parce que ça m'a surpris. Et après, j'étais plutôt contente, même si j'étais un peu sceptique. Voilà. Mais j'étais très contente qu'il se soit retrouvé. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, j'arrête ma vidéo ici. Je vous laisse sur mon nouveau carnet étoile.